3 Jean, chapitre 1, verset 3. Je lis au nom de Jésus. La Bible a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dis Amen. Dieu veut te voir avancer. C'est-à-dire, si tu avais commencé à 1, que tu avances, tu arrives à 2, 3, 4. Alléluia. 10 et je ne sais pas moi. Mais si dans ta vie, il y a la routine, depuis que tu as changé ta vie, depuis que tu as donné ta vie à Christ, ta vie n'avance pas, bien-aimé, c'est qu'il y a un problème. Dieu ne veut pas ton malheur. Dieu ne veut pas ton échec. Alléluia. La volonté de Dieu pour toi et le souhait de Dieu pour toi est que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire sans limite. Tu dois avancer, bien-aimé. Alors, si tu n'avances pas, c'est qu'il y a quelque chose. Tu n'es pas appelé à demeurer, à vivre cette vie que tu es en train de vivre. À un certain moment, tu te dis toi-même, lorsque ta conscience te revient comme ça, tu te dis non. Il arrive parfois où tu te dis non, ça ne va pas ma vie, mais comment tu te poses mille et une questions, bien-aimé. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu veut que tu prospères. Malheureusement, bien-aimé, il arrive de fois où nous sommes issus, n'est-ce pas, de familles où il y a des problèmes. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Dis avec moi, il n'y a aucune condamnation. Tu étais condamné avant que tu ne puisses connaître Jésus. Alléluia. Depuis que tu es enfant de Dieu, tu n'appartiens pas à ta famille. Est-ce que tu crois ça? J'ai dit, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus de ta famille. Tu n'es plus de ta région. Tu n'es plus de ta commune. Tu n'es plus de ta tribu. Mais tu appartiens, n'est-ce pas, à Christ. Tu es devenu chrétien. Alléluia. Il n'y a aucune condamnation. C'est-à-dire, le Christ, quand il vient dans ta vie, il vient justement pour te transformer. Il vient pour t'affranchir des lois qui t'ont condamné. La loi qui t'a condamné à la mort est affranchie. La loi qui t'a condamné à la pauvreté est abolie. La loi qui t'a condamné au chômage est abolie. La loi qui t'a condamné au célibat est abolie. Pourquoi? Parce que tu as reçu la lumière. Il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie, ça ne va pas. C'est parce qu'ils sont condamnés. Et la condamnation spirituelle ne dépend pas du Dieu. Tu peux être congolais, mais tu es à l'étranger. C'est comme un fil, c'est comme un lien, ça te rattrape. Christ Seigneur est là, bien-aimé. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, bien-aimé, il est grand temps. La solution n'est pas à gauche ni à droite. La solution, c'est Jésus-Christ. Tu veux être affranchi, bien-aimé, viens en Jésus. En Jésus-Christ, il n'y a pas de conditions. En Jésus-Christ, il suffit seulement de le croire en lui comme Seigneur et Sauveur. C'est fini, bien-aimé. Dieu nous a appelés à rayonner, à avancer. Quand tu avances, bien-aimé, les gens vont témoigner. Les gens diront que tu es avec Dieu, que Dieu vraiment l'accompagne. Ah non, au travers de toi, bien-aimé, les gens croiront à Jésus-Christ. Mais lorsque dans ta vie, bien que chaque jour tu vas à l'église, bien que chaque jour tu vas dans des retraites, bien que chaque jour tu as Mangengenge, bien que chaque jour tu as le zizi là, mais que ta vie ne change pas, oh bien-aimé, les gens vont commencer à parler. Yes, les gens vont commencer à parler. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mythes, mais notre Dieu est réel. La Bible dit que notre Dieu est le même. Le Dieu d'Abraham, c'est notre Dieu. Le Dieu d'Isaac, c'est notre Dieu. Le Dieu de Jacob, c'est notre Dieu. Il n'a pas changé. De la même manière qu'il a fait avec eux, tous ces gens-là que nous avons connus dans la Bible, oh David, tous ces gens-là, il est capable de faire avec nous. Dieu doit faire une nouvelle histoire avec toi. Ta vie doit changer. Alléluia. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut s'opposer contre toi, bien-aimé. Personne ne peut piéger comme ça pour déclarer sur ta vie. Alléluia. Personne ne peut te condamner, bien-aimé. Tu étais condamné quand tu étais en dehors de Jésus-Christ. Mais tout en étant en Jésus-Christ, tu ne peux pas être condamné. Alléluia. Parce que, écoute-moi, parce que Jésus-Christ est la grâce. Alléluia. Mais la loi qui te condamne est contre la grâce. C'est la grâce qui domine. Alléluia. Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, malgré le péché que tu as commis, malgré le péché de ta famille, malgré les liens de ta famille, malgré les lois de ta famille, mais dès que tu donnes ta vie en Christ, tu deviens une nouvelle créature. C'est-à-dire, comme il y a Sika, c'est-à-dire toutes les choses anciennes, les lois de ta famille là, ça tombe, tu deviens une nouvelle créature. Alléluia.
Mais pourquoi, malgré ou après avoir connu Christ, tu continues à vivre ce genre de vie? Tu fais de l'argent, mais rien ne marche. Là, j'ai avancé, il n'y a pas de mariage. Malgré ton bagage intellectuel, il n'y a pas de boulot. Si tu regardes même ta famille, essaie un peu de regarder, tu verras que non, dans ta famille, les choses n'avancent pas. À chaque fois que tu fais un effort, tu fais un pas, tu tombes, tu retournes à la case de départ. Tu commences ton commerce, tu avances, après quelques temps, tu retombes, tu retournes à la case du départ. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Merci pour ce message. Merci pour mon frère et ma soeur qui a à nous suivre en ce moment. Seigneur, laisse que Seigneur Jésus, sa vie change. Seigneur, laisse que toutes les lois qui pèsent sur lui ou sur elle tombent en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que, Seigneur, le loi de la famille, le loi des quartiers, le loi des communes, le loi des régions, le loi, Seigneur Jésus, des provinces qui pèsent sur lui, qui pèsent sur elle, puisse lâcher au nom puissant de Jésus, puisse tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, de là où elle était emprisonnée, Seigneur Jésus, je la déclare libre au nom puissant de Jésus-Christ. Je la déclare libre au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Qu'elle soit affranchie, éternel Dieu, de toute loi de la malédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu as effacé les actes, Seigneur. Laisse que toutes les lois, là, Seigneur, qui condamnent tes enfants, soient effacées par le sang de l'agneau au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que ton fils, Seigneur, ta fille puisse vivre une vie nouvelle au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit en toi, Seigneur Jésus, tout ce qui est ancien, Seigneur Jésus, est ancien et qu'une nouvelle créature, éternel Dieu. Je prie et déclare que mon frère, Seigneur Jésus, est devenu une nouvelle créature au nom puissant de Jésus-Christ. Que les lois restent passées, Seigneur. Que les problèmes restent passés. Que les situations mauvaises restent passées, éternel Dieu. Que les choses nouvelles commencent dans ta vie. Qu'une nouvelle bénédiction commence dans ta vie. Un nouveau boulot entre dans cette maison. Que de nouvelles choses, Seigneur, s'opèrent dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es Dieu, tu ne mens jamais, éternel Dieu. Laisse que, Seigneur, ce qui est écrit dans ta parole, que nous puissions les vivre, Seigneur. Laisse que ta prospérité entre dans nos maisons. Laisse que, Seigneur, tes enfants puissent prospérer, éternel Dieu. Laisse que tes enfants puissent prospérer, Seigneur. Laisse que leur ministère puisse avancer. Laisse que leur travail puisse avancer, éternel Dieu. Qu'ils puissent avancer dans tous les domaines. Dans leur ministère, dans leur travail, éternel Dieu. Même dans le pays auquel tu leur as donné en possession, éternel Dieu de gloire. Qu'ils puissent avancer, Seigneur. Afin que les gens puissent voir réellement que tu es avec eux. Qu'ils soient un témoignage, Seigneur Jésus. Qu'il soit un panneau publicitaire, Seigneur, auquel, Seigneur, beaucoup de gens vont commencer à voir ta grandeur au travers d'eux aux yeux de gloire. Laisse que ton nom soit béni, éternel Dieu. C'est lui qui a versé de son sang pour que nous soyons affranchis, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Sois béni, éternel Dieu. Sois béni pour ma soeur, sois béni pour mon frère, éternel Dieu. Sois béni pour tes prodiges, éternel Dieu. Je sais qu'éternel, tu es avec nous. Je sais que tu as déjà changé de vie. Je sais que tu as déjà affranchi, éternel Dieu. Tu es Dieu aujourd'hui et pour le siècle de siècle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à tous les enfants de Dieu. Et je dis merci particulièrement à apôtre Yann Yeshua de l'église Assemblée charismatique pour Christ, je crois de Lemba, qui est l'un de mon mentor. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons commencer à passer, n'est-ce pas, des moments de prière qui va commencer d'ici là. Mais là, je le fais justement parce que c'était un message de la part du Seigneur. C'était là donc le frère Doris Mulombo en direct des États-Unis, dans l'état de Ohio. Que Dieu vous bénisse.